Nouvelle émission en direct du Salon international de l'agriculture à la Porte de Versailles à Paris. On va s'intéresser au lait, on va s'intéresser aux problèmes de filtration et surtout on va le voir avec un angle juridique. J'accueille Didier Tonin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un avocat bien connu pour le cabinet TNT. J'ai une question à vous poser. Effectivement, des éleveurs ont été inculpés, enfin ont eu un procès par rapport à une question de filtration et de qualité de lait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors effectivement, un certain nombre d'exploitants agricoles ont utilisé des filtres à lait, filtres qui sont vendus dans le commerce, qui émanent de sociétés italiennes, espagnoles, roumaines. Et ces filtres ont pour but de diminuer le montant, le niveau des cellules somatiques dans le lait. Les cellules somatiques sont des cellules qui sont faites pour lutter contre d'éventuels virus, c'est-à-dire des globules blancs qui sont là pour essayer d'éradiquer des tentatives de maladies qui sont sécrétées naturellement par l'organisme. Ces exploitants agricoles ont utilisé ces filtres parce qu'effectivement, les laiteries leur imposaient des pénalités, et dans la mesure où le montant de ces cellules somatiques était important. Et pour éviter ces pénalités, ils ont donc utilisé des filtres à lait pour diminuer le montant des cellules somatiques dans le lait. Il se trouve que des poursuites ont été engagées à l'égard de certains nombres d'entre eux, au motif que l'utilisation des filtres à lait modifiait la qualité substantielle du lait et que donc il y avait atteinte à la qualité du lait par modification de sa substance, fait susceptible d'être poursuivi pénalement. Et c'est vrai ou faux ? Alors, bien entendu, je me placerai sur le plan juridique, à savoir que est-ce qu'on est dans une atteinte à la qualité du lait ? Bien sûr, ce sont les tribunaux qui répondent, mais on peut quand même souligner certains points. Existe-t-il une définition du lait comme il en existe dans d'autres secteurs ? Je pense par exemple à la viande, qui est parfaitement définie, ou dans le secteur du luxe, le diamant. Eh bien, force est nous sommes obligés de constater qu'il n'y a pas de définition précise, qualitative et scientifique du lait. On nous répliquera qu'un décret du 22 octobre 2007 indique la dénomination lait est réservée exclusivement aux produits de la sécrétion mammaire, obtenus par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction. Ah, là, on aurait donc une définition du lait. Rappelons quand même que cette définition ne porte pas sur la qualité substantielle du lait. Elle porte sur la dénomination, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si je veux vendre un produit qui s'appelle lait, il doit être issu de la sécrétion mammaire, exclusivement. Alors, on peut se poser la question de savoir si lait crémé, lait en poudre ou lait concentré répondent à cette définition. Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de définition scientifique du lait, mais des définitions par déduction, comme le cas du lait cru, par exemple. C'est étonnant, ça. Et sur le plan de l'hygiène, est-ce que cela a un impact ? Alors, il est certain que ces poursuites ont sans doute été engagées par l'administration de l'alimentation, qui est soucieuse, et ça a toujours été le cas dans l'histoire du lait, qui est soucieuse de la sécurité alimentaire. Rappelons quand même, et nous l'avons rappelé ici sur votre plateau l'an dernier, que la France possède un dispositif de sécurité alimentaire exceptionnel, et on ne peut pas, bien entendu, éviter certaines fraudes de personnes malveillantes. Elle souhaite compléter ce dispositif en interdisant l'infiltration du lait. Cela est fait maintenant depuis un arrêté de 2012 français qui interdit la filtration en dessous de 70 microns. Il reste que les poursuites qui ont été engagées, qui sont antérieures à ce décret, restent en l'état, et que la question se pose de savoir si la filtration porte atteinte à la sécurité alimentaire. Or, sur le plan strictement juridique, la question ne se pose pas en ces termes. Sur le plan strictement juridique, nous sommes dans un problème de qualification et de tromperie sur la marchandise. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, c'est un sujet maintenant qui est résolu depuis ce nouveau décret. Et donc, je pense que la recherche de poursuite sur la qualification du lait antérieur deviennent un petit peu superflus. Voilà, c'est un débat qui va continuer. On peut vous retrouver sur votre site internet pour avoir des conseils, notamment. Quelle est l'adresse du site ? cabinet-tonin.com. Merci beaucoup. Je vous en prie. On Merci. se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission en direct ici du Salon international de Paris de l'agriculture.